Nous avons dit qu'il est là au milieu de nous. Alors je t'invite ce matin à élever ta voix et à lui rendre grâce, à bénir son nom pour qui il est, à bénir son nom pour sa fidélité dans ta vie. Je t'invite à élever ta voix, à lui dire merci. Comme nous l'avons dit tout à l'heure en chantant, il est notre papa. Il ne nous abandonne jamais. Abba Père, il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Il est le Dieu fidèle. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il ne change pas. Alors nous lui rendons grâce et nous bénissons son nom pour qui il est. Nous lui rendons grâce et nous élevons son nom pour qui il est. Nous lui rendons grâce et nous glorifions son nom pour qui il est. Nous lui rendons grâce et nous célébrons son nom pour qui il est. Car nul n'est comparable à lui. Car nul n'est égal à lui. Car nul n'est semblable à lui. Il est notre Père et dans sa présence il y a la vie. Dans sa présence il y a la paix. Dans sa présence il y a la joie. Dans sa présence, il y a la sécurité. Dans sa présence, il y a la guérison. Dans sa présence, il y a la vie. Oh, Roboché Karabasaka Yamamama. Reçois la louange, Seigneur. Là dans ta présence, Alléluia. fais tomber sur nous, fais tomber ta pluie. Là dans ta présence, fais tomber sur nous, fais tomber ta pluie. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses de ton abondance et laisse tomber ta pluie sur nous. Ouvre les écluses Ma Père. de ton abondance et laisse tomber ta pluie sur nous. Abba, Écoute ton peuple qui crie à toi ce matin. Rechantons-le là dans ta présence. Là dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Et nous savons que tu es là au milieu de nous. Alors nous t'ouvrons nos cœurs. Et nous te laissons déverser ta pluie sur chacune de nos vies. Nous te laissons déverser ta pluie. Oh Saint-Esprit, inonde-nous encore ce matin. Baptise-nous encore ce matin. Restaure-nous encore ce matin. Renouvelle-nous encore ce matin. Ouvre les écluses de ton abondance et laisse tomber sur nos vies, Seigneur. Oh, ta pluie de bénédiction à ma Père. Oh, Rabaché Karabasaka Yamamama. Et Rabaché Kereberi Takayamama. Irabaché Karabasaka Yama. Ouvre les écluses en abondance et laisse tomber ta pluie sur nous. Disons, ouvre les écluses de ton abondance et laisse tomber. Et nous le redisons, oh, ouvre les écluses, ouvre de ton abondance. Et ce matin, laisse tomber ta pluie de joie, ta pluie de paix. Oh, ouvre les écluses des cieux de ton abondance et laisse tomber. Nous crions Abba. Nous t'adorons Abba. Oh, nous crions Abba. Nous t'adorons.
pas après des biens. Ce matin, nous ne soupirons pas après notre propre désir. Et nous soupirons après ta présence, Seigneur. Oh, c'est... Tu es celui que mon cœur recherche. Tu es celui que mon cœur attend, Seigneur. Oh, 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 oh. Tu es le soupir de mon cœur, Seigneur. Tu es le soupir de mon cœur, Seigneur. Tu es le soupir de mon cœur, Seigneur. Oh, 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 c'est à qui d'autre irais, Seigneur. Tu as les paroles de la vie, mon Dieu. Oh, 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 oh. Toi seul peux me combler. Toi seul fais tout mon plaisir, Seigneur. Toi seul fais toute ma joie, Seigneur. Adore le Père en esprit en vérité ce matin. Adore-le de tout ton cœur ce matin. Adore-le de toute ta force ce matin. Adore-le de toute ta force ce matin. Adore-le de tout ton cœur ce matin. Adore le Père en esprit en vérité. Là, ce sont les tels adorateurs que le Père attend. Ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Rabaché Kereberi Braskaya Mama Mama. Et Rabaché Karabasanta Kaya Baba. Koroboché Karababa. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est égal à toi, Seigneur. Nul n'est égal à toi. Par amour pour nous, tu es venu sur cette terre. Tu es allé jusqu'à la croix. Et tu es mort pour nous, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Roboché Karabasakaya Mama. Ilabaché Karabasaya Mama Mama. Baba, 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 Baba. Nous allons reprendre encore ce chant. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Hey, Jésus. Oh, Seigneur. Déverse ta pluie en abondance sur chacune de nos vies ce matin. Déverse ta pluie en abondance sur chacune de nos vies. Toi qui es notre source. Toi qui es notre source. Et tu es une source intarissable. Tu es une source intarissable. Nous célébrons ton nom ce matin. Nous célébrons le nom de Dieu Tout-Puissant. Nous célébrons le nom de Dieu qui rien n'est impossible. Nous célébrons le nom de l'alpha et de l'oméga ce matin. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom et nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Seigneur, Seigneur, oh, nous chanterons ton nom, Seigneur, en tout temps, sans cesse, sans nous lasser. Nous chanterons ton nom, Seigneur. Nous offrirons l'adoration. Alléluia. Au roi notre Seigneur. Nous chanterons ton nom, Seigneur. Nous offrirons l'adoration. Au roi notre Seigneur. Nous chanterons ton nom, Seigneur. Nous offrirons l'adoration. Au roi notre Seigneur. Nous chanterons ton nom, Seigneur. Nous chanterons à la gloire de ton nom. Nous chanterons à la gloire du nom de Jésus. Nous chanterons à la gloire du nom de Jésus. Nous chanterons à la gloire du nom de Jésus. Nous chanterons à la gloire du nom de Jésus. Nous chanterons à ta gloire, à ma Père. Nous chanterons à ta gloire.
n'est comparable à toi. Car nul n'est semblable à toi, Seigneur. Ton nom, Seigneur, nous offrirons l'adoration au roi notre Seigneur. Oh Jésus, nous chanterons à ta gloire. Nous ne lasserons pas de célébrer ton nom. Nous ne lasserons pas de glorifier ton nom. Nous ne lasserons pas de bénir ton nom. Nous ne lasserons pas de dire que Jésus est mort. Nous ne lasserons pas. Jamais, jamais, jamais. Car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Car nul n'est semblable à toi, Seigneur. Car nul n'est semblable à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Et comme toi, toi qui pris le péché du monde sur tes épaules, tu l'as pris volontiers. Le prix que tu as payé t'as jamais suffisant. La vie que tu as donnée, tu l'as donnée par amour. Qui est comme toi? Comme toi qui pris le péché du monde sur tes épaules. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu l'as pris. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Le prix que tu as payé, t'as jamais su. Alléluia. Alléluia. Que tu as donné. Ce sont les rachetés qui célèbrent le Père ce matin. Oh, ton nom est glorieux. Nous t'élevons plus haut, plus haut. Regarde ce qu'il a fait. J'élève son nom plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux. Nous t'élevons plus haut, plus haut. Regarde ce qu'il a fait. J'élève son nom plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux. Nous t'élevons plus haut, plus haut. Regarde ce qu'il a fait. J'élève son nom plus haut, plus haut. Je vois ce qu'il a fait et je lève son nom plus haut. Je vois ses merveilles dans ma vie et je bénis ton nom, Seigneur. Je vois tes prodiges dans ma vie et je célèbre ton nom. Je vois ta miséricorde dans ma vie et je bénis ton nom. Je vois ta grâce dans ma vie et je lève ton nom. Je vois ta grâce dans ma vie et je bénis ton nom. Je vois tes merveilles, je vois tes miracles et je célèbre ton nom, Seigneur. Alléluia. Qui peut sonder? Nul ne peut sonder. Nul ne peut sonder, Seigneur, ta création, l'univers que tu as fait, Seigneur. Tes œuvres sont grandes, mais toi, tu es plus grand que toutes tes œuvres, Seigneur. Pourtant sur la croix, j'ai tant dit. Oh, par amour pour nous, Seigneur. Par amour pour nous. Que tu as donné, tu l'as donné par amour. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Je vois ce que tu as fait, j'élève ton nom plus haut. Est-ce qu'il y a un cœur reconnaissant ce matin qui veut chanter à la gloire de son Dieu? Alléluia. Je vois ce que tu as fait, j'élève ton nom plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Je vois ce que tu as fait, j'élève ton nom plus haut, plus haut. Nous chanterons, nous chanterons, nous chanterons ton nom, Seigneur. Nous offrirons l'adoration au roi notre Seigneur. Nous chanterons, nous chanterons, nous chanterons ton nom, Seigneur. Nous offrirons l'adoration au roi notre Seigneur. À toi la majesté, à toi la majesté, à toi la majesté, à toi la majesté, à toi la majesté. Oh roi qui vit toujours, oh roi qui vit à jamais. À toi la majesté, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la force, à toi la force, de génération en génération, de siècle en siècle. Peu importe les situations, peu importe les situations, je ne me lasserai pas de célébrer le nom de mon Dieu. Oh, alléluia. Nous chanterons ton nom, Seigneur. Nous
devant son trône ce matin. Oh, oh, il mérite la louange et l'adoration, notre Père. Il mérite la louange et l'adoration. Il mérite la louange et l'adoration. Il mérite la louange et l'adoration. Et il n'est comme lui. Nul n'est comme lui. Nul n'est comme lui. Il est fidèle. 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 Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Je ne connais point d'autre Dieu qui est comparable à toi. Je ne connais point d'autre Dieu qui est semblable à toi. Je ne connais personne qui peut aimer comme toi. Je ne connais personne qui peut sauver comme toi. Je ne connais personne qui peut restaurer comme toi. Je ne connais personne qui peut fortifier comme toi. Je ne connais personne qui peut aider comme toi. Je ne connais personne qui peut soutenir comme toi. Je ne connais personne qui peut relever comme toi. Je ne connais personne qui peut racheter comme toi, Yahweh. Oh, je ne connais personne qui est comparable à notre Dieu. Nul n'est semblable à notre roi. Nul n'est comparable à notre roi. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le créateur de toutes choses. Toutes choses subsistent en lui. Toutes choses subsistent pour lui. Et il est digne de recevoir la gloire ce matin. Il est digne de recevoir la louange ce matin. Il est digne de recevoir l'élévation ce matin. Oh, adore ton Père ce matin. Adore-le. 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 Santa Korobo Shekaya Mama, Ibaraba Santa Korobo Shekaya Mama. Ta présence au milieu de nous. Nous reconnaissons ta présence et nous t'adorons, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es là au milieu de nous. Nous reconnaissons que tu es là, Seigneur. Tu es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous. Et ta main nous touche ce matin. Ta main nous touche ce matin. Ta main nous touche ce matin. Nous reconnaissons ta présence, Seigneur. Nous reconnaissons ta présence. Nous reconnaissons ta présence, Seigneur. Oh, reçois la louange. Reçois la louange. Ne te lasse pas de l'adorer. Ne te lasse pas de l'adorer. Ne te lasse pas de l'adorer. Les mots ne peuvent pas nous manquer dans sa présence. Les mots ne peuvent pas nous manquer dans sa présence. Il est grand. Il est grand notre Dieu. Il est grand. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout suffisant. Oh, les mots ne peuvent pas nous manquer dans sa présence. Les mots ne peuvent pas nous manquer dans sa présence. Les mots ne peuvent pas nous manquer. Car il est notre Dieu. Il est notre roi. Il est notre Seigneur. Il est notre Seigneur.
tu as fait, j'élève ton nom plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, je l'élève plus haut, plus haut. Je vois ce que tu as fait, j'élève ton nom plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous élèvons plus haut, plus haut. Je vois ce que tu as fait, j'élève ton nom plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élèvons plus haut, plus haut. Je vois ce que tu as fait, j'élève ton nom plus haut, plus haut. J'élève ton nom plus haut. Élevons le nom de Jésus ce matin. Élevons le nom par lequel nous sommes sauvés. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous élevons ce nom. Nous célébrons ton nom. Il est au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu, notre Père. Tu es distingué, tu es mis à part. Ton nom est mis à part. Ton nom est mis à part. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit mis à part. Que ton nom soit mis à part. Le nom de Jésus. Ce nom qui sauve. Ce nom qui délivre. Ce nom qui guérit. Ce nom qui console. Ce nom qui réconforte. Ce nom qui pense nos plaies. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est ce nom que nous adorons. C'est ce nom que nous adorons. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Toi seul es digne. Toi seul es digne. Tu es éternel. Tu es seul qui est digne d'adoration. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. D'âge en âge, tu es Dieu. Tu n'as point été créé avant toute chose. Tu es. Et tu restes le même. Tu restes le même. Nous contemplons ta gloire, Seigneur. Nous contemplons ta gloire, Seigneur. Tu es assis sur ton trône. Tu es assis à la droite du Père. Tu es assis à la droite du Père. Et nous te contemplons. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Seigneur. Oh, il m'a plu de vous donner le royaume. Je le répète, il m'a plu de vous donner le royaume. Laissez-vous saisir par ce royaume et saisissez ce royaume pour ne pas passer à côté de la plaque. N'oubliez pas, et je vous le rappelle, il m'a plu de vous donner le royaume. Laissez-vous saisir par ce royaume. Et que ce royaume soit l'objet de votre quête, afin de toujours le saisir comme je le veux. Considère la vie de David. Considère la vie de David. Il a fait des guerres. Le sang a coulé pour donner du repos à son fils Salomon de toutes parts. Jésus-Christ est mort sur la croix. Son sang a coulé. C'est pour te donner du repos. C'est pour te donner du repos. Un repos parfait. Un repos total. C'est pour te donner du repos. C'est pour te donner du repos. De quoi t'inquiètes-tu? De quoi t'inquiètes-tu? J'ai livré tes ennemis devant toi. J'ai livré tes ennemis devant toi. Kora
Merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Nos cœurs sont là et nous voulons t'entendre dans nos cœurs. Nous voulons t'entendre dans nos cœurs. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons entendre la parole de Christ ce matin qui va susciter la foi dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ta présence. Merci. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons la présence du Saint-Esprit, du Seigneur Saint-Esprit au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Chaque fois que nous nous rassemblons, au nom de Jésus, il est là. Soyons sûrs, soyons convaincus qu'il est avec nous et nous sommes en paix. Nous sommes en paix. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous voulons saluer tous ceux qui suivent aussi en ligne dans les autres villes et partout dans le monde. Nous voulons les saluer. Nous saluons aussi les parents qui ne sont pas là au milieu de nous, qui sont en repos, qui se reposent. Nous prions pour eux pour qu'ils viennent fortifier et renouveler. Que le Seigneur les soutienne, les fortifie là où ils sont et les ramène totalement transformés et reposés. Je rends grâce aussi à Dieu de me permettre d'être là, et merci aux parents, Papa Doudou et Maman Arlette, qui m'ont donné aujourd'hui cette occasion d'être là. Et je veux tout simplement laisser le Seigneur nous parler. J'ai besoin, moi aussi, d'entendre sa voix. Et je voudrais que le Saint-Esprit nous parle ce matin. Je veux aussi rendre grâce à Dieu pour l'excellent époux qu'il m'a donné. C'est une grâce d'avoir un homme qui craint Dieu, qui aime Dieu. Merci pour ton soutien. Tu m'as beaucoup soutenu lorsque je suis par terre. Il me prend par la main. Il dit, lève-toi. Allez, on va devant. Donc, vraiment, c'est une grâce d'avoir de bonnes personnes autour de nous. Et Dieu nous connaissant, nous prépare ainsi. Dieu nous connaissant, il fait notre chemin. Il sait avec qui nous pouvons accomplir ce qu'il veut que nous accomplissions sur cette terre. C'est lui seul qui sait. Et il conduit les choses. Je lui dis merci. Nous allons lire quelques passages. On va les lire. Et sur ces passages, entendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Commençons par lire 1 Jean chapitre 5. Si vous pouvez afficher 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 1 à 5. Je vais lire. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Es-tu né de Dieu, tu triomphes du monde. Si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. 1 Jean chapitre 2, le verset 17 à 18. 1 Jean chapitre 2.
Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Un autre passage que nous allons lire, 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre. Et le dernier texte pour l'instant, 2 Timothée chapitre 4, verset 7. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 7 à 8, l'apôtre Paul dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Nous allons partager sur ce thème ce matin. Choisis de combattre le bon combat. Choisis de combattre le bon combat. C'est un choix et souligne le verbe choisir. Le matin, on a souligné le verbe garder. Mais ici, on va souligner le verbe choisir. Choisis de combattre pas les combats, mais le bon combat. Le bon combat. Et nous voyons dans ces textes que nous avons lus, l'apôtre Paul dit, j'ai. C'est lui. Il a choisi, lui, de combattre le bon combat. Il a choisi d'achever la course. Et il a gardé la foi. Lui, il l'a fait. Et il conseille, il envoie un message à son fils spirituel et il lui dit de combattre le bon combat. Il le lui dit. Et c'est à lui d'accepter ce que son père lui dit et de combattre le bon combat. Au premier culte, je disais, Jésus a déjà combattu tous les combats qu'un homme peut imaginer combattre. Il est venu sur la terre, il a pris notre place et il s'est livré à la croix. Il a donné sa vie, il a mené un combat terrible. Un combat où il y a eu le sang qui a été coulé. Ce n'était pas un petit combat. Le grand combat qui a existé jusqu'ici, c'est le combat pour nous sauver de l'enfer. Parce que nous étions tous perdus. Nous étions tous errants comme des brebis, sans berger. Perdus. On ne connaissait pas le chemin de la vie. Tous nous marchions tout droit vers le chemin de la mort, vers la mort. Tous. Mais quand Jésus est venu, il nous a fait faire demi-tour. Il nous a fait prendre un autre chemin. Et ce chemin-là, c'est le chemin de la vie éternelle. Et on y entre par la foi en Jésus-Christ. On entre dans la vie éternelle. On entre dans le royaume de Dieu en croyant en Jésus qui est venu donner sa vie pour nous. Et quand tu crois, tu es sauvé. Il n'y a pas un autre moyen. Ce n'est pas en faisant les bonnes choses. Certaines personnes disent que dans la vie, il faut faire des bonnes choses pour qu'au dernier jour, tu sois sauvé. Mais le problème est que tu es incapable de faire les bonnes choses. Un homme naturel, un homme charnel, il est incapable de faire ce qui est bon. Donc si tu vois que tu n'arrives pas à faire ce qui est bon,
C'est ça qui est normal pour un homme charnel. Je parle d'un homme qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Mais quand Jésus est venu, Dieu nous a aimés. La Bible dit que Dieu nous a aimés. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, il dit Dieu nous a tellement aimés. Ce n'est pas qu'il nous a aimés, il nous a tellement aimés qu'il a donné son fils Jésus. Parce que pour que nous soyons sauvés, un sacrifice d'un animal ne pouvait pas le faire. Un sacrifice d'un homme pécheur même ne peut pas le faire. Mais il a fallu le sacrifice d'un homme qui est saint. C'est Jésus. C'est lui seul qui n'a pas connu de péché. Et quand il est venu sur la terre, il a vécu sur la terre dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et il a combattu toutes sortes de combats. Toutes sortes de combats que vous pouvez imaginer, Jésus l'a combattu pour nous. Et il a remporté la victoire et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Il a fait de nous des plus que... Si tu es en Christ, tu es un plus que vainqueur. Ce n'est pas toi qui as fait le combat, mais il l'a combattu pour toi et il t'a placé comme un plus que vainqueur. Et dans le monde, puisqu'il nous a sauvés, nous sommes dans le royaume de Dieu, mais nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. Ne vous trompez pas, la Bible dit, nous montre qu'il y a le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est venu sur la terre. Même si nous sommes mélangés au milieu de tout le monde, il y a ces deux royaumes-là. Il y a le royaume de Dieu spirituel dans lequel nous sommes. Ça s'appelle en Christ. Nous sommes à l'intérieur. Et à l'intérieur, nous vivons par la foi. Dieu a dit, mon juste vivra par la foi. Et à l'intérieur de cette vie, dans ce royaume, nous vivons par la foi. Mais puisque nous sommes dans le monde, nous côtoyons chaque jour le monde, nous sommes dans ce monde, nous vivons, le système du monde est là. Parfois, il y a cette tendance-là à couler. Il y a cette tendance, lisons Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Il dit, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mettez s'il vous plaît la version parole vivante. Parole vivante, si vous l'avez. Parole vivante dit ceci, il dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Est-ce que vous avez entendu? Il dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Dans ce monde, il y a un moule dans lequel tout le monde coule. Il y a d'autres, ils coulent, tu coules dedans sans même te rendre compte. Mais la parole de Dieu nous dit, réveille-toi. Il faut te réveiller parce que tu ne dois pas couler, toi, tu ne dois pas couler dans ce moule comme tout le monde. Et ça se fait quand tu décides toi-même de dire, je ne vais pas faire comme tout le monde. Si tu décides, tu ne vas pas couler. Mais si tu ne prends pas une décision, c'est comme une force qui vient et qui amène tout le monde. Mais ceux qui sont en Christ ont la possibilité d'échapper à ça. Ils disent, celui qui est né de Dieu, il triomphe du monde. Celui qui est né de Dieu, il triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Et chacun de nous a la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Chacun de nous a la foi de Dieu. Et puisque j'ai la foi de Dieu, je peux choisir. Je peux choisir. Je peux choisir de faire ce que Dieu veut. Je ne vais pas couler comme tout le monde. Et parfois, la plupart des temps, on entend ça. Parce que j'ai vu un tel faire. Parce que j'ai vu un tel faire. J'ai vu un tel faire. Parfois, on dit, j'ai vu un pasteur même faire ça. Mais ce n'est pas un pasteur qui a écrit la Bible. Celui que tu as vu faire, ce n'est pas lui qui a écrit la Bible. Ce n'est pas lui. Tu n'es pas obligé de faire comme lui. Et la plupart des chrétiens sont dans ça. Parce que l'autre a fait.
Lui, il dit qu'il ne peut pas faire autrement. Il va faire comme les autres. Mais ce matin, le Seigneur est venu te dire, choisis. Choisis. Il y a un seul combat que Dieu nous a donné de combattre. C'est le combat de la foi. L'apôtre Paul l'a dit à son fils et lui-même, il dit, ce combat-là, je l'ai combattu. Je l'ai combattu moi-même. Le bon combat. Pourquoi? Parce que, pourquoi il faut combattre le bon combat? On a besoin de force. On a besoin de réserver nos forces. Mais parfois, on la gaspille dans des choses inutiles. On gaspille la foi que Dieu nous a donnée. Ou bien, on la laisse aller à des choses qui viennent la fragiliser. Pourtant, on nous a enseigné que c'est une foi parfaite. Même si elle est petite, comme un grain de sénévé, elle est capable de déplacer une montagne. Capable de déplacer une montagne. Mais tellement nous l'avons soumis à des combats où elle ne doit pas être, on finit par la fragiliser, on n'arrive plus à opérer dans la foi. Et on coule avec tout le monde dans le monde. On coule dans les choses du monde. On n'arrive pas à accepter la parole telle qu'elle nous a été donnée. On trouve que c'est impossible de faire ce que Dieu nous dit. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis dans des combats là où Dieu ne nous a pas envoyés. On s'est mis dans ça. Ce matin, Dieu est venu te délivrer de toutes sortes de combats. Il est venu te délivrer du combat pour devenir quelqu'un. Parce qu'en réalité, tu es déjà quelqu'un en Christ. Il y a certaines qui se battent pour devenir quelqu'un dans la vie. Ils se battent de toutes leurs forces. Ils sont inquiets chaque jour parce qu'ils veulent devenir quelqu'un. Et si tu veux leur demander de décrire ce quelqu'un qu'ils veulent ils veulent devenir, ce sont les choses de la terre ici. Ce sont les choses de la terre. Ils sont inquiets pour leur vie. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il dit, vous êtes des enfants de Dieu. Votre Père, c'est Dieu. C'est lui qui peut toutes choses. Votre Père, il est tellement riche qu'il nourrit même les oiseaux, qu'il nourrit les choses futiles. Il les nourrit. Il est venu te dire que ce matin, abandonne le combat pour prouver quelque chose à quelqu'un. Abandonne ça. On t'a tellement méprisé dans la famille que tu es arrivé au Maroc, tu as dit, je vais leur montrer que je suis quelqu'un. Abandonne ce combat-là, ça va te fatiguer, ça va t'épuiser, ça va agir sur ta foi, ça va troubler ta foi. Alors que dans le royaume, sans la foi, on ne peut pas vivre. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Donc c'est comme si tu jouais avec ta respiration. C'est comme si tu jouais avec ta respiration. C'est comme si quelqu'un bouchait son nez. Il joue, il prend un scotch, il emballe. Il joue avec sa vie. Et si tu joues avec ta foi, tu joues avec ton éternité. Parce que la foi est toujours liée. Dans la Bible lit ça toujours à l'éternité. Parce que la chose que Jésus fait quand il vient, c'est la vie éternelle qu'il nous donne. C'est la première des choses qu'il fait. Il nous donne, il enlève la nature de péché. La nature de Dieu vient en nous. Et à compter de cet instant T, on a la vie éternelle. Mais le chemin, il y a un chemin. Il y a des années à vivre. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Ou bien jusqu'à ce que j'ai les 150 ans pour repartir au ciel. Il y a ce temps-là qui est là. Et pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Il me dit, combat le bon combat de la foi. Si tu combats le bon combat de la foi, ça va fortifier ta foi. Ça va le tenir, ça va faire que tu vas tenir bon dans la foi. Ça va faire que tu vas te lever au-dessus des circonstances. Ça va faire que tu ne vas pas couler dans tout ce que tu vois dans le monde. Ça va faire que tu vas arriver toujours à te distinguer, à te mettre à part. En fait, le chrétien, c'est quelqu'un que Dieu a sauvé, a enlevé quelque part pour le mettre, pour le distinguer, pour le mettre dans un autre royaume. C'est ça le chrétien. Sa vie est différente de la vie du monde. Ta vie en Christ est différente de celle que tu as toujours menée autrefois.
C'est une nouvelle vie. Mais le monde ne comprend pas parfois cette vie-là. Le monde ne sait pas comment c'est possible. Quand dans ce nouveau monde dans lequel tu es venu, on te dit aime ton ennemi. Le monde ne sait pas comment c'est possible. Le monde ne sait pas comment on fait pour aimer son ennemi. L'ennemi, il faut le détester, il faut l'exterminer, il faut l'enlever de ton chemin. C'est ça. Mais dans le royaume de Dieu, la parole de Dieu va te dire, tu dois aimer ton ennemi. Tu dois, s'il a faim, donne-lui à manger. C'est ça que la Bible va t'enseigner. Et après, tu te retrouves, tu dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ce matin, pendant que je parle, regarde les combats. Regarde les combats que tu as menés jusqu'ici. Les choses que tu as faites pour devenir ou bien pour te venger de quelqu'un. Non, regarde. À quoi est-ce que ça t'a amené? Parfois, à du chagrin. Parfois, ça te conduit dans l'amertume. Parce que tellement tu veux faire le mal et que tu fais, ça ne marche pas. Tu veux encore faire. Et tu deviens pire. Ce n'est pas à cette vie que Dieu t'a appelé. Finalement, tu te fatigues et puis tu dis, bon, je suis fatigué. Mais il nous a appelés à autre chose. Et ce combat, c'est un combat où on combat pour garder la foi en toutes choses. On veille, c'est-à-dire toute situation qui arrive dans ma vie, toute situation qui arrive peut avoir plusieurs facettes. Mais il y a une facette où cette situation va contribuer à fortifier ta foi. Ça, c'est une épreuve que papa, qui nous aime tellement, peut envoyer. Cette même situation peut être une situation qui vient pour te faire renier la foi, qui vient pour te dire maudit Dieu. Parce que le Dieu là, depuis que tu le sais, on ne voit pas ce qu'il fait. La même situation là peut venir, ça dépend de là où tu le prends. C'est pour cela que nous ne devons pas craindre les situations de la vie. Parce que dans tous les cas, elles vont arriver. Dans tous les cas, elles vont arriver. Mais la Bible me dit que celui qui est né de Dieu triomphe. Triomphe du monde. Il nous a placés. Il dit triomphe. Pas qu'il va triompher. Il triomphe déjà. Si quelqu'un est né de Dieu, il triomphe déjà du monde. Il triomphe. C'est un choix. Dans l'église, on parle de la collectivité, c'est-à-dire on est un en Christ. On est un. On est un, c'est vrai, c'est la vérité. Nous communions les uns envers les autres. Mais il y a cet aspect-là aussi où on est face à Dieu, seul. Parce qu'à la fin de toute chose, chacun, c'est chacun qui va se présenter devant Dieu. Et qui va rendre compte pour sa vie à Dieu de ce qu'il a fait avec la vie qu'il a eue sur cette terre. C'est pour ça que nous devons choisir. Même si dans l'église, je vois des gens, des responsables qui ont une vie qui déshonore notre Seigneur, moi, je choisis. Je choisis pour ma part de faire ce qui est agréable à Dieu. Jésus a dit, moi et ma famille, moi, en tout cas pour vous, je ne sais pas, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Tu dois te dire ça chaque jour. Moi, bon, si tu n'as pas encore une famille, je veux parler de la famille proche. Dis moi et moi-même, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Mets une barrière, moi et moi-même, nous servirons l'Éternel. Si tu as une famille, confesse cela. Confesse cela sur ta famille. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais moi j'ai choisi de faire ce que Dieu me demande de faire. Jésus a vécu ainsi. Le matin, on a beaucoup parlé de Job, mais nous allons voir, il se peut que je revienne dessus, nous allons voir Jésus, notre modèle. Jésus, notre modèle, il est notre modèle. C'est sur lui que nos yeux doivent être fixés. Et nous avons été enseignés ces derniers temps
que nous devons entendre la voix de Christ. Nous devons entendre sa voix. Mais nous devons le regarder. C'est-à-dire la façon dont il a vécu sur la terre. Ça est dans les évangiles. On peut voir ça. Ne dis pas que Jésus n'est pas là. Ça est dans les évangiles. Tu ouvres, tu vas voir comment Jésus a vécu sur la terre. Et là, il y a une partie qui m'a beaucoup touchée. C'est ça que j'ai retenu dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 15. Avant cette séquence, Jésus a multiplié du pain. Il y avait une foule devant Jésus. Et cette foule était languissante. Elle avait besoin de manger. Et Jésus a fait un miracle. Il y a un miracle qui s'est produit quand Jésus a fait confiance à son Père et il a présenté ce qu'ils avaient. Il a présenté 5 pains et 2 poissons à son Père. Il a rendu grâce à son Père et il a dit aux disciples distribuer. Et quand ils ont commencé à distribuer, ils se sont rendus compte que tout le monde a mangé à sa faim et ils ont ramassé 12 paniers restants. Ça là, c'est un miracle. Je ne sais pas comment c'est possible humainement. 5 pains. 5 pains ne peuvent même pas remplir un panier. Mais quand c'est passé dans la main de Jésus, 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 il y a eu des restes. Ils n'ont plus compté, ils ont dit 12 paniers. Et quand ça s'est fait, on dit verset 15, et Jésus, sachant qu'ils allaient, quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais voilà notre roi. Voilà le roi. Il faut maintenant le mettre sur le trône. Il faut maintenant aller apprêter, enlever la poussière sur le trône et plaçons-le comme notre roi. Ils ont pensé ça. Mais la Bible dit, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Si c'était toi. Non, si c'était toi. Ils ont dit qu'ils vont le placer roi. Jésus dit, il s'est retiré. Pourquoi il s'est retiré? Il y a ici un combat de la foi. Parce que Jésus n'est pas venu pour ça là. C'est pour ça qu'il est important de savoir pourquoi je suis devenu un enfant de Dieu. Il est important de savoir. Matthieu chapitre 4, verset 18. Verset 18, Matthieu chapitre 4, verset 18. Non, c'est pas ça. C'est le verset où... Verset... Non, c'est pas ça. Le passage que je cherche, c'est là où Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Matthieu 4. Luc 4. Luc, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés en continu, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, il roula le livre. Donc, on va s'arrêter là. Jésus, il savait pourquoi il était sur la terre. Et ce matin, Jésus est venu, il est notre modèle. Si je sais pourquoi Jésus est sur la terre, je saurai aussi pourquoi je suis sur la terre. Je saurai pourquoi il est sur la terre parce que il est venu commencer quelque chose dans Actes chapitre 1 et il nous a laissé pour continuer ce qu'il est venu commencer.
Et de la même manière que l'Esprit du Seigneur est sur lui pour faire tout ce qu'il a dit, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, et ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance. C'est exactement ce que le Seigneur m'a sauvé pour qu'à mon tour, je puisse aussi faire la même chose. C'est la même chose. Peut-être que tu ne prêches pas, mais qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies l'église. Quand tu nettoies l'église, c'est pourquoi? C'est pour qu'un invité vienne s'asseoir ici pour entendre la parole de Dieu. Et quand il entend la parole de Dieu, il est sauvé. Tu es dans ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire ça, pour annoncer une bonne nouvelle. Jésus est venu nous sauver. S'il nous a laissés sur la terre, c'est pour qu'à notre tour, nous soyons des porteurs de bonnes nouvelles. Nous soyons des porteurs de bonnes nouvelles. Il n'est pas venu pour être roi sur la terre. Il fallait que Jésus combatte ce combat de la foi là et rester droit dans ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. C'est ça. Combattre le bon combat de la foi, c'est de rester fixé sur ce que le Seigneur te dit de faire. Tu es déjà dans le royaume, mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Les projets, les ambitions personnelles, est-ce que c'est des choses qui convergent vers ce que le Seigneur veut? Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir les cœurs qui sont brisés. Les cœurs qui sont brisés sont autour de nous. Parfois les gens n'ont même pas besoin de grandes choses. Ils ont besoin d'entendre une parole d'encouragement. Ils n'ont pas besoin de grandes choses. Une parole d'encouragement et ça te délivre. Et la personne est délivrée. C'est ça. Mais quand il est arrivé, on dit, il faut devenir roi. Ils vont l'enlever pour le mettre roi et ils vont le commander. Il va faire tout ce qu'ils veulent. Mais Jésus dit non, je ne vais pas me tromper de combat. Je ne me laisserai pas. Je ne laisserai pas les gens me tromper. Il a dû focaliser. Il s'est retiré tout seul. Il est allé se cacher tout seul. Et parfois, on ne veut pas ça. Parfois, on veut paraître. Parfois, on veut que les gens nous voient. Parfois, on veut que les gens nous acclament. Parfois, on fait les choses pour que Dieu nous voie. Mais vous savez, Dieu, il voit dans le secret. Il voit dans le secret. Moi, je dis ce que je crois. Parfois, je l'exprime avec les gens avec qui je parle. Je leur dis, je me comporte comme un saint dans l'église, c'est-à-dire un chrétien. Je ne fonctionne pas, c'est-à-dire je ne fais pas les choses parce que je suis pasteur. Je fonctionne parce que je suis un enfant de Dieu. C'est avec ça que je fonctionne. C'est avec ça. Et si tu fonctionnes comme ça, parce que tu es un enfant de Dieu, un titre ne va pas te faire changer d'attitude. Tu resteras le même. Quand on t'aura établi responsable de ceci, tu vas rester toujours le même. C'est ma première chose. Je fonctionne parce que Dieu m'a sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Si je viens samedi entretenir les gens, je suis un saint. Je viens le faire. Fonctionner. Si tu fonctionnes comme ça, la paix de Dieu est dans ton cœur. Et un titre ne va pas soulever tes épaules. Un titre ne va pas te faire changer d'attitude. Ne va pas faire changer ton langage. Tu commences à parler autrement. Non, mais le même. Jésus est resté droit. Il sait, il dit la volonté de mon Père, la volonté de mon Père. Il connaissait la volonté de son Père. Connais-tu la volonté de son Père, de ton Père? Il dit laissez notre intelligence être renouvelée. Si ton intelligence est renouvelée, tu connaîtras la volonté de Dieu et tu resteras fixé sur ça. Tes yeux sont sur Jésus, tu gardes sa parole, mais tu es fixé sur le but. Le but, et ce but-là, tous les chrétiens rentrent dedans. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs, et on le fait avec la parole de Dieu qu'il nous donne, avec l'évangile de Jésus-Christ. Il est resté, il a refusé la royauté. Mais à la fin, dites-moi, à la fin de sa vie, il est mort, humilié, ils ont craché sur lui, tout ça ils ont fait. Il a refusé, il dit, je ne vais pas accepter ça. Il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir les autres. Il a refusé même tout ça. Non, il dit, le Fils de l'homme, il était conscient qu'il était un serviteur. Il était conscient. Et il est resté dans cette conscience-là. Il a été humilié, tout ça.
Mais il ne s'est pas pris à quelqu'un parce que c'était la volonté de Dieu qu'il aille à la croix. Mais à la fin de toutes choses, Éphésiens 2 nous montre quoi? Philippiens 2 nous montre quoi? Qu'il a été élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant ce nom-là, tout genou fléchit. Amen. Devant ce nom, tout genou fléchit. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. Il veut que tu sois seulement focalisé sur lui. Il veut que tu choisisses tu volontairement, pas une obligation. Parce que Jésus n'a pas été obligé de venir sur la terre. Il est le Fils de Dieu. Mais il n'a pas été obligé. Il a vu le cœur du Père, aimer le monde. Il a vu le cœur du Père, aimer l'humanité. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi il les aime comme ça. Mais puisqu'il les aime, je vais partir. Puisqu'il les aime, je porte aussi son cœur. Je pars. Il est venu, les mêmes hommes qu'il est venu sauver, c'est les mêmes hommes qui l'ont méprisé. Mais Jésus est resté focalisé. Le combat de la foi, on l'a vu. Papa dit le focus. Restez focalisé. Jésus est resté focalisé. Et dans Actes chapitre 10, 38, Actes chapitre 10, 38, je vais voir si c'est exact. Actes chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Jésus a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui faisait quoi? Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Il partait. Il n'y a rien qui pouvait le détourner de ce chemin-là. Il n'y a rien qui pouvait le faire changer d'avis. Il n'y a rien qui pouvait le détourner. Il a choisi lui-même. Il est venu, quand Jésus est venu sur la terre, il a eu des problèmes avec ceux qui étaient censés connaître Dieu. Ceux qui devaient être prêts pour l'accueillir, c'est eux qui l'ont plus combattu. C'est eux qui l'ont plus combattu. Mais il n'a pas fait d'arrangement avec eux. Jésus était très dur avec les pharisiens. Il ne fait pas d'arrangement. Et si vous rencontrez quelqu'un qui veut faire un arrangement avec vous, pour vous détourner, pour vous faire couler dans le monde, ne soyez pas tendre. Ne soyez pas tendre parce que votre vie en dépend. Votre vie, la vie éternelle, c'est la vie éternelle, mon ami. C'est la vie éternelle et notre vie en dépend. Parce que au moment où tu vas te rendre compte, tu es en train de couler. Jean chapitre 6, à partir du verset 60. Jean chapitre 6. Jusqu'à la fin du chapitre 6, je crois. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples, soulignés, murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, les disciples de Jésus, se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. On continue. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit,
N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Ici, si vous lisez plus haut, on l'a lu pendant la Sainte Seine au premier culte, Jésus parlait du pain qui est venu du ciel. Il dit, c'est moi, le pain qui est descendu du ciel, et celui qui me mange à la vie, celui qui boit mon sang à la vie. Jésus a parlé comme ça. Ils ont mangé le pain naturel. Ça, c'est le pain naturel. Ça n'amène personne nulle part. Ça ne donne pas la vie. Ça donne pas. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il parle, il dit, celui qui me mange a la vie éternelle. Celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Mais quand il dit ça, je vois Jean 3,16, celui qui croit en moi, celui qui croit au Fils de Dieu, a la vie éternelle. Mais les disciples de Jésus, les disciples, on voyait la foule, mais il y avait des catégories dedans, à l'intérieur. Et il y a une catégorie qui s'est retournée. Quand Jésus, il y a une version, mais la version parole vivante. Tu mets le 60, parole vivante. C'était des disciples de Jésus. J'aurais aimé qu'on dise la foule. Mais ils ont parlé de la foule plus haut. Mais arrivé là, on parle de disciples. Après l'avoir entendu, plusieurs de ces disciples récrièrent, c'est trop fort. On n'y comprend rien. Impossible d'admettre un tel langage. Qui peut continuer à l'écouter? Des disciples. Voici leur langage. Voici leur langage. Même français courant, il y a un autre. Là, on est descendu même terre à terre même. Ça, c'est français. Il y a un passage, une version qui dit « il exagère ». C'est-à-dire Jésus a parlé. Hein. Jésus a parlé. Et puis ses disciples disent « il exagère ». Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples disent « là, il exagère ». Comment admettre un tel discours? C'est Jésus qui a parlé, hein, Jésus. Et il dit, là, il exagère. Comment admettre un tel discours? Et dans la suite, on nous dit qu'ils se sont retournés. Ils l'ont lâché. Il y a une version même qui dit, ils sont retournés à leur ancienne vie. Ils sont retournés à leur ancienne vie. C'est-à-dire, c'est des chrétiens qui, lorsqu'ils sont confrontés à une parole qui va les amener plus loin, parce que ici, Jésus est dans l'esprit. Il a fini, vous avez fini de manger le pain, c'est bon. Allons devant. Dans le royaume de Dieu, c'est la vie de l'esprit. Il dit, allons devant. Jésus parle. Et il dit, là, il exagère. Voici la parole de certains disciples de Jésus. Voici la parole de certaines personnes qui suivent Jésus, qui ont décidé, qui ont confessé Jésus. Mais quand Dieu parle au travers de sa parole, quand Dieu parle au travers d'un homme de Dieu, quand Dieu parle au travers d'une prophétie, ils disent là, il exagère. Ils avaient le choix. Ils avaient le choix de faire ce qu'ils veulent de leur vie. Ils avaient le choix. Ils ont dit, il exagère. Il exagère. Reviens dans Louis II. Cette parole est trop dure. Dans Louis II. Cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Tu vois, si tu commences déjà à dire c'est trop dur, si c'est Jésus qui a parlé, pourquoi tu dis que c'est trop dur? Parce que la foi ne viendra jamais si tu dis que c'est trop dur. Si tu avais accepté, si tu acceptes la parole que Jésus dit, il n'y a pas de parole trop dure. Il dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, il dit ces commandements ne sont pas pénibles. Il dit cette parole est trop dure. Et si tu dis qu'elle est dure, tu ne pourras pas l'appliquer dans ta vie. Tu ne pourras pas l'appliquer. Et il y a bien de choses, vous le savez, que Dieu nous dit, la volonté parfaite de Dieu, que Dieu nous dit,
Pour le jeune Jean, il va lui dire, attends mon ami, attends d'abord d'entrer dans le mariage. Parce que quand j'ai créé la sexualité, c'est dans le cadre du mariage. Et puis tu dis, ça, c'est trop dur, c'est impossible. D'autres même vont te dire, c'est impossible. C'est impossible. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas vrai. Parce que beaucoup l'ont expérimenté et ils se sont mariés dans le Seigneur. Si tu dis c'est trop dur, tu n'y arriveras pas. Mais si tu dis, je crois, il dit, nous avons cru. Les autres, je vais venir aux autres, mais il dit, nous avons cru. Ils ont cru, ils ont commencé par croire, ils ont cru. Il dit, nous avons cru. Tu dois commencer à dire, oui, c'est possible. Si Jésus me le dit, c'est difficile. Tu es déjà dans si tu as une relation ou bien dans quelque chose, dans un travail, tu sais que tu ne dois pas être là. Et tu sais qu'à la fin du mois, tu dois payer ta maison. Mais tu sais que ça n'honore pas Dieu. Tu es venu, tu as entendu. Tu dis, c'est trop dur. Si tu dis, c'est trop dur, tu n'auras pas la foi. Et puisque tu n'as pas la foi, tu n'auras pas de solution pour résoudre le problème. Ici, ils ont décidé eux-mêmes de partir. Deuxième chose ici, c'est que le mot qu'ils ont, la question qu'ils ont posée, qui peut l'écouter? Cette question-là, fais attention. Fais attention à un chrétien qui pose toujours la question, mais qui peut faire ce qu'ils ont dit là? Qui peut faire ça? Le but derrière cette question, c'est pour englober un grand nombre. C'est pour gagner d'autres personnes. C'est pour contaminer la foule. C'est pour contaminer... Parce que s'il dit qui peut le faire, tu vas regarder et puis tu dis, c'est vrai, c'est trop dur. Moi aussi, je viens avec toi. Qui peut l'écouter? Ils ont dit, qui peut l'écouter? C'est trop dur. Qui peut admettre ça? Qui peut? Il dit, qui peut? Tout est possible à celui qui croit. Donc, quand tu entends ça, va loin. Il ne faut pas que ça t'attrape. Il ne faut pas que tu rentres dedans. Ne rentre pas dans ce groupe qui dit qui peut écouter la parole de Dieu. On peut l'écouter, on peut l'entendre, on peut la croire, on peut tout ça. On peut, c'est possible, tout est possible. Tout ce que Dieu nous demande, on peut le faire. On peut le faire. Et il y a la vie dedans. Il y a la vie. Il dit, l'autre, Pierre, quand il prend il dit, à qui irions-nous? Tu as quoi? Tu as quoi? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et tu ne veux pas écouter les paroles qui donnent la vie éternelle. Tu dis que tu ne peux pas écouter une parole qui donne la vie éternelle. Parce que cette parole va te donner la vie dans cette situation. Elle va donner la vie dans cette situation. Elle va ressusciter l'affaire qui est morte là. Elle va ramener telle chose à la vie. C'est la parole qui donne la vie. Elle est puissante. C'est la parole de Jésus. Il dit, qui peut? Qui peut? Donc, les gens comme ça, Dieu ne leur demande pas pardon. Vous avez remarqué, non? Jésus n'a pas demandé pardon du tout. Parce que sa parole c'est lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est lui-même. Il est la parole est lui, c'est lui. Bon, si tu rejettes la parole de Dieu, tu as fait quoi? Tu l'as rejeté lui-même. Il n'a pas demandé pardon. Jésus n'a pas demandé pardon. Il l'a même dit au peu qui reste là, le peu qui reste là. Il dit, et vous? Répondez-moi, et vous? Parce que des gens qui te rejettent, tu vas faire quoi avec eux? Il dit, et vous? Qu'est-ce que vous... Allez, vous pouvez aussi aller. Ne voulez-vous pas vous en aller? Vous? Il parle aux autres. Et Pierre prend la parole au nom de tout le monde. Parce que les autres, ils n'ont pas dit non, nous, on n'est pas dedans. Pierre dit, à qui irions-nous? Voici, nous devons tellement le connaître au point où nous savons qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qu'on puisse comparer à Dieu. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Tout a été créé par Jésus et pour lui. Tout. Les hommes y compris. L'homme le plus grand sur la terre. Il dit, à qui irions-nous? Vous savez, Pierre, les Pierres là, ils ne sont pas nés dans une famille chrétienne. Hein. Si vous lisez l'histoire, Jésus les a appelés comme ça un matin. Ils étaient déjà grands. Pierre même, il a une femme. On dit la belle-mère de Pierre.
avait la fièvre. Donc, ce n'est pas des gens qui sont nés comme aujourd'hui, vous tous, nous tous. Bon, la plupart, on est nés dans les familles chrétiennes. Non, il est né dans une famille où on ne connaît pas Dieu. Et puis, il a tâtonné dans sa vie. Il a souffert dans sa vie. Il a bataillé dans sa vie pour devenir quelqu'un. Où est-ce que Jésus l'a appelé? Le jour-là, il avait fait un grand échec. Un grand échec. Le jour-là. Pourtant, c'était un professionnel de la pêche. C'est ce jour-là que Jésus l'a appelé. Donc, Pierre a eu le temps de se confier à tout le monde. Pierre a eu le temps de se confier à n'importe qui. Pierre a eu le temps de prendre conseil. De prendre conseil partout. Pierre a eu le temps de rencontrer les grands profs pour l'enseigner. Pierre a eu le temps de faire tout ça. Mais il a vu qu'il n'y a personne dans tout cela qui lui ont donné une parole qui va lui donner la vie. Il n'y a personne dedans. Pierre dit il n'y a personne. Il dit à qui? À qui? Je ne suis pas né dans l'église, hein? J'ai fait tout ça. Mais personne, je n'ai trouvé personne qui m'a dit une parole qui m'a donné la vie. Je n'ai pas vu. À qui? À qui je vais retourner? À qui? Je vais retourner à qui? Nous devons être comme ça. Vous devez savoir qu'il n'y a personne à qui on doit retourner. Un jour, il y a un prof de notre... Non, le professeur, là, il ne joue pas. Hein. Au collège, il chicote. C'est à l'école primaire qu'on chicote les enfants. Mais lui, au collège, il avait son bâton. Ça chicote. Tout le monde le connaît. Et si tu joues, même si tu es grand, il va te bastonner avec ça. Il n'aime pas les chrétiens. Il n'aime pas les chrétiens. Et un jour, je ne sais même pas qui... Parce que moi, mon chrétien d'avant, là, c'était pas ça. Donc... je ne sais pas où il a eu un problème avec un chrétien et puis c'est en classe qu'il vient parler. Il dit mais les chrétiens même ils pensent que quoi? Ils pensent quoi? Ils disent que faut aller directement à Dieu. Du genre faut aller directement à Jésus. Que ils ne savent pas que celui qui passe par un bois atteint vite Dieu par rapport à celui qui veut aller tout droit à Dieu. Vous voyez? Donc il y a des gens qui adorent, qui passent par des bois ou bien des fleuves pour atteindre Dieu. Ils cherchent à atteindre Dieu. Mais la Bible nous montre qu'il n'y a pas de possibilité. Il n'y a aucune possibilité. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Il faut aller directement à lui. Il t'accepte. Va directement à lui par la foi. Il t'accepte. Il t'accepte sans problème. Pierre dit, il n'y a personne. J'ai vécu, hein, mais il n'y a personne à qui je peux aller. Personne. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Et il continue dans la suite. Tu as les paroles de la vie éternelle. Il dit, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Nous avons cru d'abord. Nous avons cru. Il y a une version qui dit, nous avons cru et nous sommes convaincus. Il dit, nous sommes convaincus. Là, c'est une conviction. Personne ne peut enlever ça. Parce que quand tu es convaincu, personne ne peut t'enlever ça. Donc, ce groupe de disciples-là, ils étaient convaincus que Jésus était le Christ. Jésus était le Messie qui devait venir. Jésus était le Sauveur qui devait venir. Ça a attrapé leur entraille. Ça a saisi leur entraille. Eux, ils ont dit, même si ce que tu as dit est dur, il n'y a personne d'autre. C'est toi qu'on va suivre. C'est comme ça qu'ils ont continué le chemin avec lui. C'est comme ça que les disciples ont continué à marcher avec Jésus. Jésus les amenait partout. Oui, il arrivait des fois qu'ils boudaient, mais ils suivaient quand même. Ils savaient qu'il y avait la vie là-bas. Mais il faut suivre, même si il t'arrive de bouder, lève-toi, confesse et continue le chemin avec Jésus. Oui, c'est ton papa. Moi, il m'est arrivé de bouder mon papa. Je l'ai boudé et après, il m'a pardonné. Oui, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas et il fait, je ne comprends pas. Je l'ai boudé. J'étais fâché, je n'ai pas parlé avec lui pendant quelques... Pourtant, c'est mon bien. J'ai compris après que c'est mon bien qu'il voulait. C'est mon bien. Aïe, on laisse tomber, on demande pardon et puis la vie continue. La vie continue. Dieu est notre Père. Il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas. Il connaît nos faiblesses. Nous l'avons chanté. Parfois, on est vacillant. Vous savez, ceux qui ont passé ce cap, les apôtres ont passé le cap du premier groupe qui est parti. Eux, ils ont passé le cap, hein, ils ont suivi Jésus. Ils l'ont suivi partout.
Il nous connaît, il te connaît. Jésus savait que ses disciples allaient fuir tous pour le laisser quand ils vont l'attraper. Il sait, il nous connaît. On l'a médité hier. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait. Quand ils ont fui, quand Jésus est ressuscité, il est allé les chercher. Est-ce qu'il n'est pas allé les chercher? Il est allé les chercher. Donc il y a des fois où c'est comme si ta foi a pris un coup. Ne te culpabilise pas. Jésus vient te chercher. Les disciples d'Emmaüs, ils ont passé le cap. Ils ont passé ce cap de ceux qui ont dit que la parole est dure. Ils sont allés jusqu'au bout. Jésus a été enterré. Ils ont pris le chemin pour aller à Emmaüs. Emmaüs veut dire peuple méprisé. Vous savez, des gens qui étaient dans la gloire à Jérusalem, à un certain moment, ils ont décidé de retourner dans un peuple méprisé. Jésus les a laissés? Non. Vous voyez la miséricorde de Dieu. Ça dit, il voit que tu veux. Il voit, tu veux. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Quelque chose. Il va aller te chercher. Il est allé les chercher. Il est allé chercher ses deux disciples qui étaient en train de se perdre. Il est allé les chercher. Et quand il s'est révélé à eux, la Bible dit, ils ont fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour. Donc tu peux faire demi-tour. Tu peux faire demi-tour et choisir de faire la volonté de Dieu. Tu peux faire demi-tour, c'est pas tard. Tu peux choisir maintenant. Pourquoi? Parce qu'il voit dans ton cœur que tu veux suivre. Mais tu as un peu de mal. Il voit que tu... C'est pas trop ça. Il voit. Les disciples d'Emmaüs, ils ont dit, nous espérions que Jésus était un prophète puissant en parole et en action devant Dieu et devant les hommes. C'est comme s'ils ne l'ont jamais reconnu comme le Christ, le Fils de Dieu. Ça, si nous connaissons Jésus, c'est important de le connaître comme le Christ. Pas comme un prophète puissant. Un prophète puissant, tout le monde dit qu'il est un prophète puissant. Même nos gens ici, ils vont te dire que c'est un prophète puissant. Il y a un qui m'a dit que Jésus a été le prophète qui a fait plus de miracles. C'est pas faux. La Bible dit si on voulait écrire ce qu'il a fait là, il n'y a pas place. Mais il n'est pas qu'un prophète. Jésus est le Fils de Dieu. Dans cette dimension-là que tu as la vie éternelle. C'est dans cette dimension-là que tu vas triompher. Parce que aucun autre prophète n'a pu faire triompher qui que ce soit. Aucun autre n'a pu faire triompher qui que ce soit. C'est Jésus lui seul. C'est à lui que je fais confiance et c'est lui que je décide de suivre. Et je choisis de faire ce qu'il me dit. Je choisis. Son cœur est tellement bon que si je vacille à un certain moment, des luttes dehors ou bien comme on dit à l'intérieur de moi, il me connaît. Il te connaît aussi. Mais il veut voir, est-ce que tu es quelqu'un qui balaie la parole de Dieu du revers de la main ou bien tu es quelqu'un qui veut croire, quelqu'un qui accepte tel qu'il te la donne. Et ça, c'est ça. C'est ça, Jésus a fait ça. Il a accepté tout ce que son père lui a dit. Et Jésus savait qu'il venait pour mourir. Papa a dit, il est un homme qui est né pour mourir. Jésus est l'homme qui est né pour mourir. Nous sommes nés pour vivre. Lui, il est né pour mourir. Et lui, il est né pour mourir. Mais il n'a laissé rien. Il a choisi d'accomplir le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Mourir pour sauver l'humanité entière. C'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui et je suis là. Et si nous sommes sur la terre, c'est parce qu'il veut qu'à ton tour, tu fasses exactement ce qu'il te demande de faire. Que tu ailles annoncer la bonne nouvelle pour que des vies soient sauvées. Pour que des gens choisissent de quitter le monde. Des gens décident de quitter le monde. Des gens entendent la voix de Dieu et qu'ils prennent la décision de venir dans le royaume de Dieu pour combattre le bon combat de la foi et abandonner les combats inutiles de la vie. C'est ce que Jésus veut faire. C'est à ça que nous sommes appelés. Est-ce que quelqu'un croit cela ce matin? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as choisi? Tu as pris la décision ce matin? Est-ce que tu as pris la décision? Prends la décision. Il n'y a pas de parole trop dure. La Bible dit,
Ces commandements ne sont pas pénibles. Celui qui, si tu aimes Dieu, si tu as réalisé ce qu'il a fait pour toi, si tu as réalisé qu'il a pris, son amour te saisit tellement qu'il n'y a rien de trop difficile à faire. Rien de trop difficile. Nous allons commencer à parler au Seigneur. Alléluia. Parle au Seigneur. Dis-lui, à qui irai-je? Je viens te dire que je choisis. Je viens renouveler encore mon choix ce matin. À qui irai-je? À qui? À qui irai-je? À qui irai-je? À qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous voulons aujourd'hui accepter tout ce que tu nous dis. Nous acceptons, nous croyons. Et si nous croyons, Seigneur, la révélation viendra et la conviction. Si nous croyons, la foi va s'installer. Seigneur, aide quelqu'un à croire ce matin. Aide quelqu'un à croire ce matin quelque chose qu'il voyait trop difficile. Aide quelqu'un à prendre une décision ce matin. Aide quelqu'un, aide-moi à prendre la bonne décision. Aide-moi à choisir de combattre le bon combat de la foi. Aide-moi et aide mon frère. Aide-moi, aide chacun de nous. Aide ton église, aide ton peuple. Aide chacun de nous. Aide-nous ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi. Pierre a dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous voulons croire ce matin. Nous voulons croire ce matin. Nous voulons croire ce matin. Nous voulons croire. Nous voulons croire de rester dans la foi, de rester focalisé, Seigneur, sur ce que tu veux, de rester focalisé sur ce que tu veux. Seigneur, nous voici, nous venons à toi. Renouvelle notre intelligence pour que nous discernions ta volonté, Seigneur, pour que ta volonté, Seigneur, soit, Seigneur, enracinée dans notre cœur. Pour que ta volonté soit enracinée dans notre cœur, pour que ta volonté parfaite, nous puissions l'accomplir, la faire. Tu as dit, Jésus, tu as dit que la volonté de mon Père, c'est que les hommes croient que c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui, c'est le Père qui t'a envoyé. Tu es l'envoyé de Dieu. Tu es l'envoyé de Dieu. Korabara sakara yendaraba, rimbara sakara bara shendara bara sakara, karababa baba rimbara sakara yende, korabara shendara kanta, ramba baba ribara sakara yende, ribara shendere kanta, rimbara sakara, rambara shendaraba, rimbara sakara yendaraba. Nous venons à toi, Seigneur. Korabara sakara yenda. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous choisissons ce matin de combattre le combat de la foi, de marcher focalisé, de ne pas nous détourner ni à gauche ni à droite, mais de rester fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Restez fixé sur Jésus, le chef est le consommateur de notre foi. Tu as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi ce matin. Nous venons à toi de tout notre cœur. De tout notre cœur. De tout notre cœur. De tout notre cœur, nous venons à toi. De tout notre cœur, nous venons à toi. De tout notre cœur, nous venons à toi, Seigneur. De tout notre cœur. De tout notre cœur. De tout notre cœur. Karabara sandere boroshindaraba. Kabababa ribara sakarayena.
Korabara Shendarabara Sakababa. Korabara Sakara Yendarabara Shendarabara. À qui à toi? Rimba baba rabara sakara inda rabara shinda rabara rimbara sakara inda rabara shinda rabara sakara rimbara sakara inda rabara shinda rabara rimba baba baba ribara sakara rabara shinda rekonda rimbara sakara rambara shinda rabara sakara inda rimbara sakara inda rambara shinda rekonda ribara sakara baba rambara shinda rakanda rimba baba baba rambara sakara rimbara shinda rekonda ribara sakara inda Ramba baba baba rambara sakara yen rimbara shantara bara sakara kora baba baba rambara sakara yen dere konta ribara santa ramba baba baba rambara shinda rimbara sakara yen ko baba baba rimbara sakara bara shinda rimbara sakara yen kora bara sakara yen kora bara sandara bara shinda rimbara sakara yen bara shanta. Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus a 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 les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Nous avons connu, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, tu es venu pour sauver l'humanité. Je vais lancer l'appel au salut. S'il y a quelqu'un qui veut quitter le monde pour entrer dans le royaume de Dieu, s'il y a quelqu'un qui veut devenir un enfant de Dieu,
On ne peut pas devenir l'enfant d'un tel sans naître de cette personne. Donc, tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'es pas né de Dieu. Et ce matin, Jésus est venu à toi. Jésus s'est révélé à toi. Qu'est-ce que tu vas répondre? Est-ce que tu vas répondre que cette parole est dure? Ou bien tu vas dire, je crois. Ou bien tu vas dire, Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Voici le temps pour toi. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, peut-être que tu viens à l'église, tu vas à l'église depuis longtemps, mais tu n'as jamais pris une décision de façon personnelle pour donner ta vie à Jésus. Aujourd'hui, si tu veux, tu peux le faire. Si tu crois en Jésus, tu peux le faire. Si tu es là, tiens-toi debout à ta place et nous allons prier avec toi pour que tu quittes le monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur? Si tu es là, lève-toi à ta place. Nous allons prier avec toi. Si tu es là, n'hésite pas. Que Dieu te bénisse, ma soeur. S'il y a quelqu'un d'autre, si tu es là, si tu as entendu la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Lève-toi. Si tu n'avais jamais confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, nous allons prier avec toi ce matin si tu crois. Et tu vas devenir à l'instant un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur? D'accord, nous allons prier. Et tu vas répéter cette parole après moi. Répète de sorte de t'entendre toi-même. Ne murmure pas. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi aujourd'hui. J'ai entendu dire que tu es le Fils de Dieu qui est venu du ciel. Fils de Dieu venu du ciel. Tu es venu donner ta vie pour me sauver. Je réponds à cet appel ce matin. Je donne ma vie. Je te livre toute ma vie. À partir de maintenant, je suis à toi. Conduis-moi. Viens habiter dans mon cœur et conduis-moi le reste de ma vie sur terre. Dis maintenant, Père, merci, car tu m'as sauvé. Tu as donné ton Fils pour moi. J'ai cru et je suis sauvé. Je suis ton enfant. Merci de m'avoir accepté. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.